Seulement 42 000 adhérents au Parti communiste français en 2023. Allô Enzo, Maxime, passez à la maison, j'ai 2-3 questions à vous poser. La République, c'est moi! Parce que c'est notre projet! Calme! Au secours! Dis-moi Maxime, toi tu t'y connais un peu, t'es le dernier syndiqué que je connais. Comment t'expliques que les gens puissent encore s'engager en politique? Si t'es intéressé, tu viens toquer à notre porte pour défendre tes idées politiques, tes convictions propres à toi-même, et tu nous en fais part, on en partage. Après, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille pour entrer dans un syndicat. C'est avec tes amis, tes relations, et à la force, vous allez vous créer un groupe. C'est un peu comme appartenir à un parti politique en fin de compte. Écoutez-le, ce Michel Rocard, ce mec du XXe siècle. Alors qu'aujourd'hui, les types de mobilisation sont parfaitement plus adaptés à notre manière de fonctionner actuelle. 40% des Français font partie d'une association. Aujourd'hui, ces associations jouent un rôle majeur dans la vie politique de notre société. On voit partout des types de la mobilisation politique et de l'engagement, sur les réseaux sociaux notamment. Puisque sur ces réseaux sociaux, nous voyons énormément de personnes qui montrent leur engagement. Ah ouais d'accord, je vois Enzo ce que tu veux me dire. En fait, si on suit ce que tu dis, l'engagement politique et par conséquent le militantisme, c'est permis aujourd'hui grâce à des nouveaux moyens. Tu parles de la consommation engagée, je trouve ça intéressant, mais finalement, ce que dit Maxime, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, la structure des opportunités politiques, le contexte est beaucoup moins favorable aux manières traditionnelles de militer. L'individu est devenu beaucoup trop individualiste dans cette société, c'en est même malheureux. Oh, excusez-moi, monsieur Torres, je ne savais pas. Laissez-moi finir, vain Dieu! Les gens y trouvent encore des raisons de s'engager. Les rétributions symboliques, l'estime de soi. Non mais Maxime, soyons sérieux 2 minutes. Les rétributions. Des sociologues ont bossé sur le sujet comme Mancur-Olson qui ont expliqué un phénomène simple. Lorsqu'une action collective se met en marche, les gens essayent d'en avoir le bénéfice sans en avoir les coûts. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective. Lorsqu'une grève se met en place, toi qui es syndicaliste, tu dois te rendre compte que ça coûte au niveau collectif. Alors que les gens souhaiteraient simplement gagner leur salaire et les bénéfices de la grève. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, j'y pensais là pendant que tu racontais un peu Enzo tes arguments. Vous êtes des hommes tous les deux. Et je crois savoir que les femmes s'engagent assez peu en politique. Bon, aujourd'hui c'est moins marqué parce qu'elles ont obtenu le droit de vote il y a un peu plus de 80 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais n'empêche, c'est quand même quelque chose d'assez marqué. De plus, vous me dites si je me trompe, mais je crois que les jeunes s'engagent assez peu, Maxime. Vous êtes des exceptions. Hugo, je te reprends. Les jeunes participent beaucoup, mais en dehors des institutions. De plus, tu as oublié de parler des catégories socio-professionnelles. Les personnes diplômées votent de plus en plus et s'engagent plus au niveau politique en général. D'ailleurs, c'est ce que M. Gaxi appelait le sens caché. Niveau politique, la perte des emplois industriels a fait bouger les traditions politiques. Il y a eu énormément d'évolutions sur ce niveau-là. Bon, en gros, pour faire court, il y a beaucoup d'acteurs différents dans les actions collectives. Simplement, pour résumer, ton monde, Maxime, de syndicaliste, il existe encore, mais il est peu à peu sur le déclin. Et si j'ai bien compris, il y a une nouvelle forme de mobilisation, un peu à la Enzo, si j'ose dire, qui s'opère et qui prend de plus en plus d'ampleur et de place dans la société actuelle.